Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est dans la communauté d'agglomération d'Épinal que nous posons nos caméras cette semaine. À 20 minutes d'Épinal, 15 de Thaon-les-Vosges, le village de Moriville compte près de 440 habitants. Cette commune, d'une superficie de 25 km², bénéficiait il y a de nombreuses années d'une gare de voyageurs de 1871 à 1935 sur la ligne reliant Charmes à Rambervillers. Aujourd'hui, la municipalité s'interroge sur le développement du village. Moriville rêve son centre, c'est le nom de ce projet. Et nous en parlerons avec Stéphanie Hiverneau, 3e adjointe. Avant cela, nous découvrirons les écuries de Betty Voirin, passionnée par les chevaux depuis de nombreuses années. Mais pour débuter cette émission, nous sommes avec vous, monsieur le maire Alain Gamet. Vous êtes donc maire de la commune pour votre 2e mandature. On me dit de Moriville qu'elle est idéalement placée, cette commune, à proximité d'Épinal, de Nancy. On le voit, hein, la rue est passante par moment et c'est un atout stratégique. Oui, c'est un atout stratégique, parce que bon, on est à 12 km de Charmes. On n'est pas loin effectivement d'Épinal, de Nancy. Au niveau santé, donc à 5 km d'ici, nous avons un médecin et une pharmacie. Qu'est-ce que vous aimez ici à Moriville? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre les rênes du village en 2014, hein, c'est ça? C'est ça même, oui. J'avais envie de faire quelque chose pour la commune, essayer de la rendre plus attractive, l'embellir un peu, quoi. Et surtout m'occuper de la reconquête des anciennes maisons, parce qu'il y en a quand même pas mal au sein du village. Alors on voit derrière moi une maison des associations, en tout cas une salle qui accueille les associations. Ça aussi c'est important dans un village qu'il y ait des associations pour la dynamique du village, pour la convivialité. Oui. Très important, oui. On dispose de l'association sportive Runcourt Moriville, donc c'est un club de foot qui a quand même 60 licenciés. C'est le stade municipal qui a 2 terrains, un terrain stabilisé à 5 pour les entraînements et un terrain qui sert pour les matchs, avec vestiaire bien sûr, tout ça, quoi. Donc l'association aussi La Barbelouze, qui elle s'occupe la convivialité. De la convivialité, on va dire. Hein, c'est l'association du comité des fêtes de la commune, quoi. Il y a aussi donc l'association Morigym pour tout ce qui est cours de gymnastique. Le club Mado pour les personnes qui veulent s'initier à la vannerie et tout ça, quoi. Voilà. Il y a de quoi faire. Donc on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Moriville. Ça va, ça marche bien, ça fonctionne bien, oui. Alors on va parler donc du projet tout à l'heure avec Stéphanie Hiverneau. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour la commune? L'assainissement qui vient de se terminer? Oui, l'assainissement collectif vient de se terminer, donc il ne reste plus qu'à effectuer le branchement des maisons individuelles sur le réseau. Bon, mais ça, c'est à la charge des habitants, bien sûr. Et puis donc, nous, notre intention, bien sûr, le plus gros projet, c'est la revitalisation du centre. Et après cela, on aimerait bien quand même refaire la traversée du village avec enfouissement des réseaux secs, réaménagement des trottoirs, avec quelques massifs de fleurs, enfin embellir un peu embellir cette et puis sécuriser aussi, parce que c'est une route très passante, on le disait. Sécuriser aussi, parce que c'est une route très passante, comme vous dites. Les excès de vitesse, ils y sont. Eh bien, écoutez, on viendra voir ça. Alors merci beaucoup Alain pour votre accueil ici à Moriville. Nous partons nous retrouver Betty Voirin aux écuries du Bois de Saint-Dié. Passionnée depuis qu'elle est enfant par les chevaux, Betty a en quelque sorte réalisé un rêve. Elle s'est installée en 2016 en créant les écuries du Bois de Saint-Dié. Épanouissement du couple cavalier-cheval et bien-être animal sont ses priorités. Betty, merci de nous accueillir dans vos écuries. Alors on voit derrière nous, il y en a certaines qui sont déjà à l'œuvre avec les chevaux. Une passion pour vous qui ne date pas d'hier, je crois. Non, effectivement. Donc je monte à cheval depuis que je suis toute petite. J'ai été propriétaire assez rapidement et c'est vraiment été une passion pour moi. Et
Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer... De franchir enfin de le cap. franchir C'est un le projet pas. qui a mûri pendant de longues années. C'est pas en un claquement de doigts qu'on crée son centre comme ça, j'imagine. Il y a Non, beaucoup voilà, ouais, j'ai donc fait un diplôme de CGEA qu'on appelle ça, donc D'accord. conduite et gestion d'une exploitation agricole, spécialisée élevage du cheval. Et ensuite j'ai fait 2 BPGEPS, donc c'est le diplôme de monitrice d'équitation qui donne droit d'enseigner. Donc j'en ai fait 2, l'équitation classique et l'équitation tourisme équestre ou équitation d'extérieur. Et ensuite j'ai mis à peu près 10 ans à mûrir ce projet, quoi. Ça y est, il est là depuis 2016 maintenant. Vous Voilà. proposez des cours depuis 2021, c'est ça? Donc en 2016, j'ai pu louer 29 hectares de terrain. Donc je me suis installée déjà, comme on n'avait pas de moyens, je me suis installée avec rien. Donc on a commencé avec juste de l'élevage et quelques pensions, parcs. Et c'est en 2020 qu'on a pu avoir avec mon conjoint un prêt qui nous a permis de créer le Poney Club. Donc on a créé l'écurie, la carrière, l'abri tunnel avec un petit prêt. Donc on a tout construit de nos mains. Et c'est que vers 2021 qu'on a pu commencer les cours. D'accord, donc voilà, petit à petit le projet grandit, on Voilà. en parlera tout à l'heure, mais vous œuvrez ici pour un épanouissement du couple cavalier-cheval. C'est primordial aussi pour le bien-être de l'animal et c'est votre priorité. Oui, c'est vraiment une de nos priorités avec mon associé conjoint, donc c'est vraiment que le cheval soit bien. Et pour ça, on vise vraiment à ce qu'il soit un maximum dehors, pour qu'il puisse bouger, qu'il puisse vivre avec ses congénères. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Donc ils sont rentrés l'hiver quand il fait très froid, mauvais. ouais, très mauvais. Voilà, mais dans l'idée, ils sont un maximum dehors. Alors au niveau des cours, des stages, expliquez-nous à partir de quel âge, comment ça se passe? Alors les cours, on commence à partir de 3 ans. On est principalement axé Poney Club, donc pour les enfants et les adolescents, mais on fait aussi quelques cours pour les adultes. Vous ne faites pas encore de compétition? Non. C'est dans Pour les le projets, moment, hein. non, mais c'est un projet. D'accord. On aimerait bien emmener nos cavaliers en compétition de trek, donc technique de randonnée équestre de compétition, et un peu plus long terme, peut-être endurance aussi. C'est donc de la course de longue distance. On fait aussi beaucoup de dressage, parce que ça c'est aussi important pour le bien-être du cheval, que les cavaliers sachent bien dresser leurs chevaux pour que les chevaux soient bien dans leur corps et bien dans leur tête. Mais en compétition, on voudrait axer plutôt extérieur. D'accord, très bien. Ici, combien de chevaux, combien de poneys? Dites-nous tout. Alors on a à peu près, on tourne entre 35 et 40 chevaux, entre 10 et 12 chevaux en pension, et tout le reste c'est à nous, entre l'élevage et puis les poneys de club, quoi. C'est ça. Et pour la pension, ça se passe comment? Alors, c'est à l'année C'est à l'année. Ouais, c'est principalement à l'année. On a des pensions parc à l'année, quelques-unes, et quelques pensions l'hiver box. On appelle ça box paddock. C'est-à-dire les chevaux rentrent la nuit et sortent la journée dans des petits parcs à 2. Combien de licenciés vous avez ici? Alors on a à peu près 80 licenciés. Alors en projet, donc on parlait de du projet compétition. Oui. C'est le principal. On mise tout là-dessus. Des emmener en compétition, et du coup là en projet en court terme, vraiment à court terme, on va créer au printemps prochain un parc dédié pour travailler justement cette équitation d'extérieur, donc un parc cross et trek. Donc sur 3 hectares. Merci beaucoup Betty pour votre accueil ici aux écuries. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité. Nous partons parler du projet de Morifil Rêve son centre. C'est en janvier 2021 que la décision a été prise de lancer un projet de revitalisation du centre du village. La municipalité souhaite impulser une nouvelle dynamique économique et sociale en concertation avec les habitants. Morifil Rêve son centre, c'est le nom de ce projet qui petit à petit grandit. Stéphanie Verneau, vous êtes 3e adjointe à la commune de Morifil. Alors, le point de départ de ce projet, Stéphanie, c'est ces 7 bâtisses dans la rue principale, dans un état déplorable quand même. Cette rue, c'est un peu la verrue du village depuis plus de 30 ans. C'est des maisons à la base qui servaient de logement et de ferme. Et puis petit à petit, les agriculteurs sont partis et puis voilà, c'est resté là à l'état de ruine. Donc la commune a pu les acquérir en 2020. Et la question se posait, qu'est-ce qu'on va faire de ces maisons ? De ces maisons. Alors il y en avait 7 au départ, il n'y en a plus que 5, il y en a 2 qui ont entre-temps oui, alors disparu. Il y en a une du coup qui s'est écroulée l'année dernière, et puis une autre qui était vraiment très fragilisée, donc il a fallu sécuriser les lieux. La particularité de ce projet à Morifil, donc Morifil Rêve son centre, c'est son côté participatif. C'était important d'associer les habitants à ce projet qui est aussi pour les habitants. Oui, l'idée c'était de ne pas décider tout seul
Et puis, on s'est dit, à plusieurs têtes, on aura sans doute des idées plus intéressantes, pertinentes en tout cas. Et c'est vraiment ce qui s'est passé parce que le fait de se rencontrer, on a pris conscience tous ensemble aussi de la valeur de ces bâtisses et qu'est-ce qu'on avait envie de garder, qu'est-ce qui aussi, par la force des choses, allait être démoli parce que trop fragilisé. Mais surtout, il y a des gens qui sont positionnés comme porteurs de projets, notamment Sébastien Vonneau, qui a été intéressé pour trouver un lieu afin de faire une microbrasserie. On va parler des projets juste après. Comment ça a été perçu du côté des habitants? Est-ce qu'il y a eu un engouement? Est-ce qu'on a senti une réticence? Quelles a été les premières impressions? On était très étonnés du succès de ces rencontres puisqu'on était en plein Covid et plus de 80 personnes ont participé à ces rencontres. Et puis en plus, ça a drainé des gens de l'extérieur progressivement. Donc des gens qui avaient aussi des projets d'installation professionnelle. Aujourd'hui, où on en est dans le projet? Alors aujourd'hui, la programmation est faite. On sait que 2 maisons seront réhabilitées en logement. La ferme centrale sera vendue très prochainement à monsieur et madame Vonneau qui installeront leur microbrasserie, mais aussi du logement, enfin un Airbnb. Et donc les 2 dernières maisons de la Grande Rue seront démolies, déconstruites, pour y installer un café multiservice qui accueillera un petit café restauration menu du midi et également un espace épicerie. Il y aura également une zone consacrée vraiment aux rencontres associatives parce qu'on ne veut pas que ce soit juste un lieu qui propose du service et que ce soit un commerce, c'est très important. Et on veut aussi que ce soit un espace pour les associations, pour se rencontrer. Un espace d'échange, un espace de rencontre. Voilà, et de rencontre et d'animation, puisque là on est aussi sur le secteur en train de mettre en place un centre social itinérant. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir créer du lien entre les générations. Alors on voit que les idées sont quand même bien en place, cette microbrasserie, ce café multiservice, des projets autour du milieu médical peut-être pourraient émerger aussi. Effectivement, lors des rencontres de programmation, on a invité toutes les personnes qui avaient un projet. Et donc il y a notamment une orthophoniste qui est venue, une infirmière qui et aussi évoque la possibilité de s'installer. Vous parlez de démolition de bâtisses avec du réemploi derrière, c'est ça? Pour nous, c'était important de travailler un bâtiment écologique et faire attention à l'empreinte carbone. Donc le réemploi des matériaux était vraiment central et les architectes nous ont proposé un projet très pertinent avec cette idée de recréer un mur central en fait au fond du café qui serait construit essentiellement de moellons, des anciennes maisons déconstruites. Voilà. D'accord. Donc maintenant qu'on a toutes les idées, les prochaines échéances, c'est lesquelles? Alors on va proposer de nouveau un atelier participatif aux habitants du village le 19 novembre, le samedi matin. Ce sera un moment pour présenter tout le projet. Donc il y aura évidemment le café multiservice, mais aussi la place attenante, puisque à Mauryville, on n'a pas vraiment de place de village et c'était très important pour la population de retrouver un espace aussi pour se rencontrer en extérieur. Et à l'arrière, par contre, il y aura un jardin pédagogique, un verger pédagogique qui sera imaginé aussi en chantier participatif avec les habitants du village. D'accord. Et après, donc début des travaux, espérez quand? Fin des travaux, espérez quand? Alors début des travaux, on espère septembre 2023 et la mise en route du café, donc normalement septembre 2024. Le projet est en bonne voie. Écoutez, je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour revenir s'installer au café cette fois. Avec plaisir. Et qu'on parle de tout ça. Merci beaucoup Stéphanie pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Vincent, Thibaut et Fred pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Doucement parce que... Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.